Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire avec toi mon budget prévisionnel pour le mois de février. Donc si tu ne l'avais pas vu, j'ai déjà fait ça l'année dernière, ça avait bien été apprécié, donc j'ai désiré renouveler un petit peu ce concept. Si ça te plaît, n'hésite pas à liker pour que je le voie, également à t'abonner pour que je fasse ça durant les prochains mois. Donc tout simplement, on va voir combien je vais gagner en février, où je vais investir mon argent, le dépenser, etc. pour avoir une vision globale de ce mois et tout simplement qu'il se passe plutôt bien au niveau de mes finances. Et sans plus tarder, c'est parti, on se retrouve du coup sur mon Google Sheet directement. Alors nous voici donc sur mon Google Sheet. Alors tu vois que j'ai rempli déjà certaines choses. Donc je vais juste peut-être... non, on voit bien là je pense. Non, on voit bien. J'ai déjà rempli tout simplement ce que je vais recevoir, mes revenus. Donc il y a plusieurs choses entre tout ce que je fais, formation, business, comment dire, réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est rempli ici. Également j'ai mis mes dividendes et mon crowdfunding. Donc ça m'amène à des revenus de 5520 et il me reste 1031 sur mon compte de janvier, donc ça fait 5900. Sachant qu'on va démarrer tout de suite par calculer combien je vais payer aux impôts, donc à l'URSSAF. Donc si tu es auto-entrepreneur, tu dois avoir l'habitude. On va calculer ça ensemble. Donc tout simplement, c'est pas calendrier, c'est calculatrice. Hop, je vais mettre ma calculette comme ça. Donc je vais formation 3700. Oula, je fais n'importe quoi. 476 plus 1800 égale 5276. Donc, je donne sympathiquement 30% de mon chiffre d'affaires à l'État français. Donc, ça fait qu'il va me rester 3693. Je vais le faire autrement. 5276 fois 0,3. Donc là, c'est tout simplement combien je vais devoir payer. Donc, 1582. D'ailleurs, est-ce que j'ai l'impression de me tromper mais non, pas forcément. Donc 1582, donc ça je vais le mettre ici. Alors pourquoi, je t'explique. Parce qu'en fait, ce que je dois à l'URSSAF, je l'envoie sur mon compte Trade Republic, compte qui est rémunéré. Donc si j'ai 2000 € dessus, je gagne des intérêts. Donc là, ça doit être 2,75%. Et après, je paye avec ma carte Trade Republic, vu que quand je paye avec ma carte Trade Republic, je récupère 1% de cashback. Donc j'essaye d'optimiser un petit peu tout ça. Donc si tu vois, tout simplement, je vais récupérer fois 0,01 quand je vais payer, quand je vais envoyer mes 1000. Là, il y a je vais récupérer 15 € qui vont s'investir automatiquement. Donc tu vois, c'est un petit gain, c'est peu, mais ça permet d'optimiser un petit peu tout ça. Donc là, tu vois qu'il va me rester de manière nette 4300, même non, plus parce que j'ai déjà les dépenses fixes qui sont rentrées ici. Donc on va tout rentrer en réel, comme ça au moins ça sera plus facile, on verra tout ici. Donc sur le tableau, le réel c'est en fait vous rentrez une fois que vous avez reçu ou que tout simplement vous avez payé. Hop, 196,48 ici, et je vais rentrer mon Trade Republic, donc je vais devoir payer 1582. Donc, il me reste 4969 pour le mois. C'est pas tous les mois comme ça. Typiquement, je bosse beaucoup moins l'été, c'est beaucoup moins. Donc, c'est pour ça, souvent, janvier, février, mars, j'ai des gros revenus où j'investis beaucoup. Mais il ne faut pas te dire que c'est ça toute l'année. Sinon, ça serait... Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir 5000 € net toute l'année. Mais c'est pas comme ça. Donc, on va commencer à remplir un petit peu déjà les dépenses fixes ensemble. Donc, on va voir un petit peu ce qui a changé ou pas. Donc, je vais peut-être... non, on voit bien. Je vais peut-être zoomer comme ça, ouais, c'est mieux. Tac. Donc, je vais remplir ici. Donc, loyer charge, on est toujours à 345 €. Électricité, ça bouge pas. Eau, ça bouge pas. Assurance habitation, ça bouge pas, 9,50. La box, ça bouge pas. La mutuelle santé, ça bouge pas. Le forfait mobile, ça bouge pas. Il n'y a pas grand chose qui va bouger. Il y a juste peut-être une ou deux choses que je vais devoir ajouter. Canva Pro, ça bouge pas. Podia, ça bouge pas. Newsletter, ça bouge pas. Insta, ça bouge pas. Appart Fitness, ça bouge pas. En plus, je suis blessé à la main. Ça fait 2 mois que je peux pas y aller. Je paye pour rien, mais bon, c'est pas grave. DAZN, là DAZN, il faut que je l'augmente
parce que j'ai pris un autre abonnement pour que mon père puisse regarder en même temps des AZN, vu que avec l'abonnement à 20 euros, j'avais le droit qu'à un écran. Et je ne pouvais pas partager mon compte en fait, et à 29 je peux partager mon compte à une personne qui peut le regarder en même temps. Donc j'ai un peu augmenté, c'est pas grave, je perds 10 euros par mois. PlayStation Store, pareil, même si ça fait un mois que j'ai pas dû jouer. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a qui s'est rajouté? J'ai l'abonnement Calendly, hop, qui doit être à 25. Donc Calendly, c'est quoi? C'est l'application que j'utilise pour gérer les appels. Tu l'as peut-être vu, maintenant je propose des appels pour découvrir, enfin pour faire un point sur ta situation, découvrir mon programme, etc. Donc j'ai mis en place un petit outil que je paye en plus, mais l'appel est gratuit pour vous. Donc si ça t'intéresse d'ailleurs de faire un petit point sur ta situation, si tu veux commencer à investir, mieux gérer ton argent, générer des revenus passifs, n'hésite pas, tu auras le lien je mettrai le lien dans la description si tu veux prendre un call, avec plaisir, que tu pourras mettre ça en place. Tu verras, il y a tout le calendrier, bref, l'outil est top. Et si j'oublie rien, est-ce que j'ai des choses qui se sont rajoutées? Mais je ne crois pas. Donc ça va être toutes mes dépenses, disons, fixes, qui ne bougent pas d'un mois à l'autre. Mais non, je crois pas que j'oublie quelque chose. Il me semblait que j'avais ajouté un abonnement, mais j'arrive plus à me rappeler. Bref, peut-être que ça me reviendra. Donc là, si on remonte, on voit que tout simplement 679, donc il me reste 4299 à encore répartir. Donc là, si on va maintenant dans mes dépenses variables. Donc en course, on va compter 250. En transport, on va compter, alors je paye le train, je dois être à 90, plus un plein d'essence, on va dire. Je vais être à 140. On va mettre 150 par sécurité. Restaurant, imaginons, on va au resto une fois. On va mettre 75. Tac. Hop. Sport, j'ai rien à acheter. Jeux vidéo, je vais peut-être me prendre le dernier Monster Hunter qui me tente. Donc on va se mettre un petit 50 euros. Même 55, je pense que ça doit être. Impôt, j'ai rien qui va tomber, à part le paiement de l'URSSAF, mais je le compte dans mon Trade République. Cadeau, on va dire que je vais mettre 50 euros de côté. Je sais plus combien je mettais les autres mois, vu que j'ai tout remis à zéro ici. Autre, on va se compter 100 euros de côté quand même. Fast food, en règle générale, on est à 50 par mois, si on en fait deux. Et beauté, coiffeur, 15 euros. Hop, donc là, en dépenses variables, on va être... Ah ouais, 745, ça monte vite. Ça monte vite quand même. Tac. Donc après, tout simplement, comment ça se calcule si tu n'avais jamais vu une vidéo sur mon tableur. Donc là, tu vois, on est en prévu. Donc on voit mon prévu ici qui me reste 554, pardon. Et pour que ça se mette dans le budget réel, en fait, ici, il ne faut pas que tu rentres directement. Alors, je vais enlever ici. C'est ici que ça se rentre, en fait. Tu vas rentrer tes dépenses du mois. Hop. Donc là, tu peux mettre le mois que tu veux. Hop. Là, j'étais sur la version de novembre. Donc, si imaginons le 5 février, tu es allé faire des courses. Donc, tu mets ta catégorie courses. Ça va se mettre automatiquement, en fait. Ce que tu rentres ici, tu vois, si je le mets comme ça, test. Là, le test, je vais le retrouver automatiquement ici. Donc là, je mets mon onglet courses. J'ai fait 100 euros de courses, par exemple. Je peux écrire, si je veux, écrire une note pour me rappeler, à Carrefour. Et là, normalement, alors pourquoi il n'a pas fonctionné? Normalement, il devrait se mettre ici. Alors là, on a un petit souci. Pourquoi il ne se met pas? Alors, est-ce que... je regarde la formule rapidement. Alors, transport, ça marche. Pourquoi course, il veut pas fonctionner? Ah, non. Est-ce que si je le fais là? Course 100. Ah bah là, il a bien fonctionné. Je sais pas pourquoi cette ligne, il faudrait que je la corrige. C'est bizarre. Ah, mais d'accord.
Je sais pourquoi. Parce que ma période ici, j'ai pas changé. Il faut que je mette que je suis en février. Normalement, je pense que c'est ça. J'ai oublié de mettre février. Donc du 1er février au 28 février. Hop, donc je passe bien en février ici. Et maintenant, j'ai bien mon 100 € de course qui est pris en compte. Et ici, c'est pas pris en compte vu qu'on a mis novembre. Donc transport, par exemple, si je mets le 4 février, hop, c'est bien, au moins vous voyez un petit peu comment il fonctionne. 4 février, j'ai mis 50 € d'essence, par exemple. Hop. J'ai mes 50 qui se mettent là, et ça s'enregistre dans mon budget réel qui se calcule automatiquement. Donc là, bon, ça, je vais rien remplir. Hop. Et on va rester à regarder ici, tout simplement, dans le prévu, qu'est-ce qui va me rester, maintenant qu'on a bien tout rempli. Donc là, ça veut dire que mes dépenses fixes sont rentrées, mes variables sont rentrées, mon URSSAF est rentré ici, et je vais avoir donc mon 3554 qui me reste ici. Donc j'ai 3554 à répartir un peu partout. C'est énorme là, rien que de tête, je ne sais même pas où y envoyer, mais on va le faire ensemble. D'ailleurs, faut que je rajoute ici une dépense autre qui va être de racheter un lave-vaisselle. Donc là, je vais rajouter 180 parce que je crois que ma conjointe a regardé et on doit être à 180 mètres chacun. Hop, donc ça me diminue un peu tout ça. Et crédit, je pense que à mes beaux-parents, je leur dois un peu d'argent quand ils nous achètent parfois à manger ou ils nous font des commandes. On va mettre 100 €, hop. Ça nous a baissé un peu à 3274. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans la partie la plus intéressante qui va être où je vais investir mon argent sur ce mois de février. Donc, on regarde, on a 3274 pour se faire plaisir. Et bah c'est parti. Donc la première chose, et bah, on va voir si on met déjà 300 € de côté sur le livret. Le PEL, automatiquement, j'ai 50 € qui se met. J'ai également 50 € qui s'envoient sur mon assurance vie. Et l'épargne bourseau, je crois que j'ai 20 € qui s'envoient, mais on va mettre 100 €. On va mettre large au début et on verra, je retoucherai après. Voilà pour ça. Cadeau, d'ailleurs, je l'ai mis là. Et je l'ai mis là. Donc ça va pas. Ah non, là c'est les cadeaux que je mets de côté. Là c'est si j'ai vraiment un cadeau spécifique à faire en février. Donc on va laisser comme ça. Pour ça. Ensuite, donc première, on va prendre dans ce sens. En SCPI, j'ai envie d'investir en SCPI. Je crois que je voulais prendre du remake. Donc on va dire, si je prends 1000 € de SCPI, on va mettre 1000. Pour voir déjà là, il nous reste déjà plus que 1774. Ça descend vite. Hein. Ensuite, si notre CTO à dividende, 500 €, bim, CTO programmé, j'ai sur mon ETF, plus là j'ai mis du Bitcoin, on va mettre 100, on va mettre 200, hop, comme ça. Crypto, on va mettre 200. Crypto, d'ailleurs, j'ai envie, là, ce mois, sûrement, tu le verras sur mes réseaux, donc check un petit peu mes stories ou autres, mais je compte investir sur un index crypto. Donc, c'est tout simplement comme un ETF où tu vas avoir plusieurs cryptos dans un panier. Donc, je vais investir, je pense, sur les 10 meilleurs. Et en fait, bah, ça te fait un ETF sur ces 10 meilleures cryptos. Donc s'il y en a une qui passe 11e, bah, ça va ajouter celle qui est montée 10e, etc. Et ça te permet d'être vraiment sur le top et sur les plus performantes, logiquement. Donc ça, je compte le faire. Je vais utiliser Bitpanda. Bitpanda le permet. En plus, normalement, maintenant, je suis partenaire de Bitpanda au moment où je fais cette vidéo. Enfin, au moment où tu verras cette vidéo. Tu auras le lien dans la description si tu veux rejoindre Bitpanda. Donc après, tu peux investir en crypto vraiment de façon individuelle. Hein. Enfin, mettre si tu veux que du Bitcoin. Mais tu vas pouvoir trouver ces index. Donc de toute façon, moi, je vais le faire. Tu verras, je te ferai des vidéos sûrement. Tu verras ça passer sur Insta, etc. Donc, ou tu envoie-moi une question sur Insta si tu veux que je te montre. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais du coup, on va se laisser à 200. Crowdfunding. Alors maintenant, il faut savoir que je me suis diversifié, je vais être sur 4 plateformes.
comment dire, bien prêté, où je réduis un peu mon exposition maintenant. Maclear, dont j'ai commencé ce mois de janvier, Enerfip, et une quatrième où là je vais vraiment être partenaire d'eux, alors que les 3 premières c'est vraiment juste ce que je te propose, c'est mon lien de parrainage. Je suis pas du tout partenaire, alors que la quatrième je vais être partenaire avec eux, mais tu verras, là je ne dis rien, je ne dévoile rien, ça va arriver. Donc on va se dire, on va être sur un 200 si on met 50 sur chaque, ici. Ensuite on va avoir notre PEA, ça serait bien de mettre 400. Tac. Ensuite, on va mettre de côté 150 pour les vacances, pour potentielles vacances. Donc pour savoir, je vais à Disneyland en avril, je vais à Londres en mai, et en août, je pars dans un Center Park, je crois, je ne sais plus le nom exact, en famille, en août. Donc on met un peu de côté pour ça, même si là, tout ce qui est pour Disney est déjà payé. Airbnb, comment dire, les entrées au parc, le train, bref, tout est payé. Pareil pour Londres. Non, Londres, il nous manque l'hébergement, il me semble. Mais sinon, Londres, les billets sont payés. Les places pour un match de foot sont payées parce qu'on va aller voir Tottenham Crystal Palace à Londres. Donc ça va être plutôt sympa. Il restera, ouais, ça, le Airbnb, je crois, à payer. Il faut que je vois avec ma conjointe. Ensuite, je vais mettre 100 € de côté pour, donc cette année, j'ai 30 ans, donc je mets un peu de côté pour prévoir ça. Et pour les cadeaux de l'année, donc ça me permet d'économiser tout au long de l'année, tu vois, 100 € tous les mois. Et du coup, bah, par exemple, en décembre ou quand il y a un anniversaire, je peux aller taper dedans facilement. Donc on va voir déjà là combien il nous reste. Bon, bah déjà, tu vois, ça descend très vite, on est à moins 75. Donc j'y suis allé un peu trop fort. On va diminuer sur quoi? Et bah tout simplement sur le CTO des Giro. Et là, on repasse en positif. Donc là, normalement, on est parfait sur mon budget. On voit la répartition, elle se fait sur le réel. Donc on ne le voit pas forcément. Je vais le faire avec vous, comme ça on pourra voir la répartition globale. Si je mets tout en réel, 350, 150, 100, 100, 400, 400, 200, 200, 200, 1000. Ça sera peut-être pas 1000 en SCPI, peut-être moins. J'ai mis 1000, mais parce que je connais pas exactement le prix de la part de la SCPI qui m'intéresse. Hop. Et il faut que je rentre ici tout en réel. Donc on va faire comme ça. Donc imaginons, j'ai fait mes 250 € de course. En transport, j'ai fait mes 150 €. Hop. En restaurant, on est allé faire un resto. Ici, là je mets restaurant. Hop, restaurant 75. Ensuite, on avait dans autre. Mince, faut que je mette en février. Dans autre, où j'ai mis quoi? J'ai mis 100 € par précaution et j'ai mis 180 pour l'aspirateur, donc on était à 280. Il y avait le coiffeur à rentrer. Tac. 15. Beauté, beauté, beauté. Hop. Moi, je vais pas remplir les libellés. C'est pas le coiffeur, il s'est pas rentré. J'ai pas dû le mettre en février. Tac. Hop. On a potentiel cadeau anniversaire 50. Le Monster Hunter à 55. Tac. Jeux vidéo 55. Là, on a le coiffeur à 15 qui se met dedans. J'ai mis beauté, j'aurais pu mettre coiffeur. Hein. Je me suis fait un peu plaisir sur le nom. Tu vois, tu peux le changer, hein, tu mets ce que tu veux. Ça, c'est bon. Il me reste fast food et cadeau. Où les deux, j'ai mis 50 par prévision. Cadeau, bah là, on l'a ici. Hop, cadeau. Tac. Toi, l'intérêt ici, c'est de le remplir au fil de ton mois, comme ça, parce que tu vas pas dépenser forcément 50 direct, forcément 280, forcément 250, mais ça va s'additionner. Si là, tu vois, je mets 100 € de course, et ici, je remets un course ici, là, je mets mon 150.
j'ai bien mon 205. Non, je ne l'ai pas parce que ici, je suis pas sur février. Ah oui, mais il y a de la vérification. Tac, et j'ai bien mes 250 qui se sont ajoutés. Donc j'ai passé mon palier des 250 € de course. Et il me reste le fast-food à 50. On va le mettre là, tiens. Hop. Tac, pizza, Burger King, Subway. Ça dépense. Ça dépense. Tac, donc là, normalement, on est bon. Le fast-food, j'ai pas mis la date. Hop. Et du coup, là, j'ai pas mis la bonne date. Tac. Et là, on est OK. Beauté, j'ai mis 30. Donc, tu vois là que j'ai dépassé. Donc, c'est que j'ai fait une faute ici. Beauté, 15. Et j'ai dû le mettre à deux endroits. Ouais, je l'ai mis à deux endroits. Là, on va mettre 0. Et là, on est parfait. Donc là, on voit un petit peu comment ça se répartit. Là, j'ai pas mis mon 100. Hop, on va dire. Tac. Crédit. C'est marrant d'avoir un crédit pour ses beaux-parents. Bref, ce qu'on va juste faire, c'est comme mon URSSAF que je paye ici, ça se met là. Je vais le passer à 0, 1582, et je vais juste le passer ici. Pour voir, ça sera un peu plus parlant. Tac, je vais le mettre là, dans impôt. On va le compter en impôt, 1582. Ça sera plus parlant pour le graphique. Donc voilà un petit peu mon graphique de dépenses sur ce mois de février. Comme tu le vois, je vais avoir donc quasiment 50% d'épargne. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt énorme. Je suis pas gros dépensier. Surtout là où c'est les mois où je bosse beaucoup, donc et j'ai pas vraiment le temps de dépenser, on va dire. En dépenses, là, c'est les variables. Je suis à 38%, donc plutôt élevé quand même. Dépenses fixes 10%. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir de vivre sur 10% de ce que je gagne. Ça, c'est énorme. Et un peu de crédit. Et il nous reste 24 €. Donc après, voilà, donc tu as une vision globale un petit peu de ce mois de février, sachant que là, quand tu vas être, on va dire, salarié, tu as vraiment ton salaire, vraiment tout ce que tu dépenses, etc. Enfin, tout est fixe, donc c'est beaucoup plus facile. Moi, en tant que auto-entrepreneur, etc., quand je déclare, ça va peut-être pas être pile 30%, comme tu l'as vu, ça va peut-être pas être pile 1582. Je vais avoir potentiellement des revenus qui peuvent tomber en plus sur le mois. Donc, voilà, c'est une prévision. C'est vraiment prévisionnel pour voir un petit peu tout simplement où je peux investir, où je peux mettre mon argent dans un premier temps pour être serein. Donc voilà, bah, j'espère que ça t'a inspiré. Si tu as des questions ou rien d'autre, enfin, ou tout n'importe quoi, n'hésite pas à commenter, à me dire dans les commentaires ce que tu as apprécié, ce que toi tu aurais fait autrement, où tu vas potentiellement investir. N'hésite pas également à liker pour que je vois, bah, si vous likez, ça va me pousser à faire les mois suivants. Je le fais pas tous les mois, ça. Mais si je vois que ça vous plaît encore plus, bah, je continuerai à le faire. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et à venir sur mes autres réseaux, Insta, Threads, etc., TikTok, où je poste d'autres choses intéressantes. Et si tu cherches tous les liens un petit peu de tout ce que je t'ai parlé, n'hésite pas à aller dans la bio, dans la description, tu retrouveras à boire et à manger. Et surtout, bah, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu as regardé cette vidéo, et surtout un bon mois de février.